Nous allons parler d'un type d'habitat innovant, évolutif et modulable pour les seniors avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est le directeur général des maisons de Siméon, Sébastien Coas. Bonjour Sébastien. Bonjour Frédéric. Peut-être directement, peut-être te présenter si tu le souhaites, et puis présenter les maisons de Siméon. Donc bonjour à tous. Moi je suis Sébastien Coas, le fondateur de la société Siméon, une société qui existe depuis une petite dizaine d'années et qui est axée sur le logement senior avec une variété, ou je dirais une approche qui est un peu différente. C'est une approche où le logement doit s'adapter à son occupant. Donc c'est vraiment notre vision, notre approche qui est que le logement doit se transformer, doit évoluer en fonction des problématiques de l'habitant. Moi, je suis issu de la finance. J'ai cherché du sens dans mon approche professionnelle et je suis allé sur les logements seniors. Je suis accompagné aujourd'hui chez Siméon par deux associés, un architecte, Bernard Riboyer, et un designer, Philippe Moine. On forme une équipe complémentaire qui travaille à la fois le bâtiment, les usages et les besoins des personnes. Quand on imagine habitat pour seniors, on imagine souvent des grands bâtiments avec beaucoup d'appartements, et vous, c'est totalement différent. Alors, c'est totalement différent. Nous, on fait le contre-pied. On est très axé sur le bâtiment, sur le logement individuel, en faisant le contre-pied du collectif. Aujourd'hui, on a rencontré de nombreux seniors qui nous ont fait part de leur envie de vivre seuls, ou en tout cas d'avoir un logement individuel, mais d'avoir des espaces collectifs qui permettent de se rencontrer. Donc c'est quoi? C'est des maisons? C'est des petites résidences? Alors, c'est des maisons individuelles qui vont de 45 à 90 mètres carrés, sachant que notre best-seller, je dirais, est autour de 70 mètres carrés, type T3. Mais c'est souvent des ensembles de maisons, alors qui peut être un ensemble de 5 ou un ensemble de 10 maisons, où les personnes vont pouvoir se rencontrer, non pas dans un espace collectif, car on a fait le choix également de ne pas avoir d'espace collectif, mais qui vont pouvoir se rencontrer à l'extérieur de leur maison et également, et c'est une chose importante par rapport à l'espace qu'on promeut, qui vont pouvoir accueillir des personnes chez elles. Donc, c'est pas un bâtiment, c'est pas un village senior, c'est entre les deux. C'est pas un bâtiment, c'est pas un village senior, c'est exactement ça, c'est entre les deux. On se situe entre la maison historique, la maison ou en tout cas l'appartement historique qui aujourd'hui n'est plus adapté à la personne, trop grande, trop d'entretien, et l'EHPAD évidemment où beaucoup de personnes, en tout cas des personnes qu'on a interrogées, repoussent au maximum leur entrée en EHPAD. Donc, quelle solution on propose par rapport à ce créneau intermédiaire? Quand on dit évolutif, ou quand j'ai dit plutôt au début évolutif, ça veut dire quoi? Alors, évolutif, ça veut dire que c'est un logement qui va accompagner les seniors et qui va accompagner dans beaucoup de choses. On essaye d'anticiper les besoins des seniors. Évolutif, ça veut dire qu'on va très facilement pouvoir mettre dans le logement un chemin lumineux, une rampe. On va pouvoir modifier la cuisine pour qu'elle facilite, pour que la personne puisse continuer à cuisiner. On va pouvoir modifier la salle de bain pour que également la personne puisse se coiffer assise ou des choses comme ça. Donc on a réfléchi à tout un concept qui vient accompagner et qui vient accompagner l'occupant et qu'on personnalise en fonction des problématiques de la personne. La question qui me provoque, un petit peu provoque, pourquoi faire évolutif et pas directement tout adapté, en fait? Parce que les personnes ont besoin d'avoir quelque chose qui soit très neutre au départ. Elles ont besoin de se sentir bien chez elles et notre objectif, c'est de les faire réfléchir sur le logement. Comment on va anticiper leurs besoins. Donc ça fait partie de notre approche euh, qu'on va mettre en place, c'est-à-dire que peut-être que tous les 6 mois, toutes les années, on rencontrera les occupants de nos maisons pour essayer de faire un diagnostic et de voir les besoins qu'ils ont, d'identifier les besoins pour qu'on fasse évoluer les logements. C'est aussi un accompagnement, enfin l'évolution accompagne je veux dire, l'acceptation de sa propre fragilité. C'est aussi ça que C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on veut faire en sorte que le logement soit un acteur du maintien à domicile, soit plus qu'un logement classique, apporte beaucoup d'autres choses par rapport à son évolutivité, par rapport à sa capacité à se transformer rapidement. On sait qu'aujourd'hui, faire des travaux dans un logement, c'est compliqué. En milieu habité, c'est compliqué.
Et alors que nous, on pense du départ, de la construction, aux aménagements possibles, aux agencements possibles, comme ce qui fait que on accélère considérablement la mise en place des différents agencements. L'autre adjectif, c'était modulable. Alors, modulable, c'est une autre approche, c'est moduler l'espace. Donc, on a créé des espaces modulables qui peuvent être tantôt être une chambre ou tantôt être un espace de vie. Avec cette approche, on a des grandes cloisons coulissantes qui vont venir créer un espace ou, à l'inverse, ouvrir complètement l'espace. Pourquoi? Et ça, c'est important, hein, c'est vraiment toutes les réflexions qu'on a avec les seniors, hein. On fait des groupes de travail avec des seniors, c'est comprendre leurs usages, comprendre leurs besoins une nouvelle fois, mais c'est de se dire, des fois, j'accueille mes enfants, j'accueille mes petits-enfants. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une chambre qui soit tout enfermée, qui ne serve à rien? Ou est-ce que j'ai besoin d'avoir un espace qui, occasionnellement, peut accueillir mes enfants ou mes petits-enfants? Et ben, c'est là où on a travaillé sur le côté modulable. Et on a un autre avantage par rapport à cette approche de modularité, c'est le côté des personnes qui sont AIT. Les personnes qui sont AIT aujourd'hui sont souvent mis un peu au milieu du logement. Nous, on crée avec cet espace un espace qui va être sécurisé, où la personne va pouvoir se faire soigner en fermant les portes. Donc, toute cette approche médicale est indépendante et après, on rouvre et la personne participe à la vie de la maison. Les seniors sont locataires ou propriétaires dans les maisons de Siméon? Alors, on a plusieurs choix, ou en tout cas, on a plusieurs possibilités. On fait des opérations où les seniors peuvent acheter, donc du propriétaire occupant, et on travaille aussi avec des bailleurs sociaux. Donc là, on est dans du locatif via des bailleurs. Pourquoi les bailleurs sociaux et pas des promoteurs? Enfin, moi, je fais une petite différence quand même de niveau. Est-ce qu'il y a une volonté de cibler une population en particulier? Pas forcément. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est issu de SS, hein, d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est quand même d'amener des solutions à tous. Et ça, c'est important pour nous, hein, d'amener notre solution au plus grand nombre. Donc, d'où l'intérêt de faire des partenariats avec des bailleurs sociaux. Euh, la question elle va être assez évidente, mais les maisons de Siméon, dans l'idéal, ça s'installe, enfin, ça s'implante où? Dans quel type de territoire? Alors, les maisons de Siméon, ça s'implante en milieu périurbain, principalement, ou alors dans des gros bourgs, on va dire de 5, 8, 10 000 habitants, où les personnes euh, veulent rester sur leur territoire. On promeut beaucoup l'approche de, pas du maintien à domicile à tout prix, parce qu'on sait que c'est compliqué des fois d'adapter des maisons ou d'adapter des logements. Par contre, rester sur un territoire, c'est important pour nous. Donc, comment on trouve des solutions pour que des personnes où leur logement ne peut être adapté restent sur un même territoire où socialement elles sont habituées. En fait, donc, en fait, vous allez dans des territoires où les résidences-services seniors trop grandes ne peuvent pas aller. Complètement. On est une alternative, hein, alors à la fois parce qu'on a une solution individuelle et à la fois parce qu'on est sur des territoires où le modèle économique des résidences-services n'est pas possible, n'est pas compatible. Les maires presque perçoivent comment votre projet? Alors très bien, aujourd'hui on rencontre de plus en plus de maires, de collectivités. J'étais récemment en Bretagne justement on est dans la région rouennaise, donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc beaucoup de maires sont attentifs à notre proposition parce que c'est une proposition alternative, individuelle. Et aujourd'hui on sait que beaucoup de personnes veulent continuer à vivre de façon individuelle. On a parlé de l'habitat évolutif, modulable, etc. Le lieu, est-ce qu'il y a des services? Comment s'organisent les services? Alors, on n'a pas de service direct. Par contre, on s'appuie sur les services existants qui sont autour. Aujourd'hui, la France est maillée d'un grand nombre de services, services à la personne, services médicaux, ainsi de suite. Nous, on va s'appuyer, on va avoir des partenariats avec ces différentes sociétés, associations de services pour justement faciliter aussi la vie des services. C'est-à-dire que quand une société de services à la personne va venir dans un ensemble de 5 à 10 structures ou 5 à 10 logements, ça sera évidemment plus simple pour elle, ça sera évidemment plus efficace et ça peut être moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bon, vous qui allez être promoteur, en fait, qui allez créer les. Parce qu'en fait, certains qui nous écoutent peuvent être un peu perdus sur un élément. C'est en fait, il y a la construction de la maison. Mhm. Donc là, vous intervenez. Vous Oui, intervenez également sur le fait de faire évoluer la maison. oui.
D'accord? Donc, après, il y a un autre acteur qui fait la gestion de l'ensemble. Et après, il y a la foncière qui finance. C'est vraiment ça, ça s'articule vraiment comme ça. Alors, le business model s'apparente à ça, hein. Nous, ce qui est important, je dirais on est concepteur avant d'être constructeur. Toute notre réflexion est vraiment sur cette innovation de dire comment le logement va s'adapter à son occupant. Notre Parce qu'en réflexion est fait, vraiment axée sur ça. parce que dans d'autres projets, on peut imaginer que si on n'est que promoteur, bon, on crée le bâtiment et après, c'est fini. Ciao, bye bye. Vous, en Non, fait, vous le suivez avec l'évolution, avec la faites l'évolution. oui, nous, on souhaite accompagner les occupants pour que justement ces personnes puissent rester le plus longtemps possible en bonne santé dans nos logements. C'est ça qui est important pour nous, c'est comment on trouve des solutions qui vont permettre aux personnes de rester chez elles le plus longtemps possible. Tout à l'heure, tu avais parlé que tu as un cofondateur qui est designer, en fait. Quel est son rôle? Et bon, moi, j'ai vu ce que vous faites, mais quel est son rôle et sur quoi vous allez travailler ce côté, j'imagine, d'ailleurs, évolutif? Alors, son rôle, c'est vraiment de travailler avec des seniors, de comprendre leurs besoins de trouver des innovations qui vont faciliter la vie du quotidien. Donc, on est vraiment sur les usages. Comment l'usage du quotidien n'est aujourd'hui pas desservi par un aménagement intérieur ou des choses comme ça. Donc, on est vraiment axé sur ça. On organise des groupes de travail avec des seniors, mais pas que. On organise des groupes de travail également avec avec des aidants, qu'ils soient professionnels ou personnels. On fait ce qu'on appelle des 360. On va mettre l'occupant et on va regarder toutes les personnes qui gravitent autour pour comprendre les problématiques de chacun et essayer de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. On a beaucoup travaillé avec des aidants et on sait qu'aujourd'hui, quand il y a des aidants qui viennent dans nos logements, ils nous ont remerciés en disant c'est beaucoup plus simple de venir aider quelqu'un dans vos logements que dans un logement qui est évidemment pas adapté. Euh, Est-ce que tu peux donner des exemples d'éléments qui concernent l'évolution du logement? Alors, on a déposé plusieurs brevets par rapport à ces innovations, hein. On a un brevet qui est ce qu'on appelle, nous, le profilé multifonction, c'est-à-dire on va venir connecter contre le mur un profilé, donc contre le mur, qui va faire à la fois chemin lumineux, qui va être une rampe, qui va pouvoir permettre de mettre des capteurs, qui va pouvoir permettre de mettre des prises à hauteur. Donc ça, typiquement, on est avec un même produit, on va venir répondre à pas mal de problématiques de certaines personnes. Après, on a des armoires qui vont faciliter la vie des personnes. C'est-à-dire que je suis en difficulté pour aller chercher des choses en hauteur, et ben c'est le rangement, ou en tout cas c'est l'étagère qui va venir à moi. Donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on a développées et on essaye sans cesse d'amener des innovations et le plus pertinent possible pour faciliter la vie au quotidien des personnes. Si je dirige une foncière, tu me dirais quoi pour me convaincre? Alors, je dirais qu'on répond à deux problématiques aujourd'hui, qui est la problématique à la fois démographique, avec le nombre important de seniors qui va arriver devant nous, et à la fois environnementale. On a cette capacité à construire des logements qui sont très performants au niveau énergétique, donc des logements qui sont pratiquement passifs, donc qui consomment peu d'énergie, parce que on veut que ce soit des logements qui soient performants énergétiquement. Ça veut dire que les personnes vont consommer ou vont économiser, je dirais, sur des charges courantes, et ça leur permettra d'avoir des agencements intérieurs qui leur faciliteront la vie. Ça veut dire que derrière, pour une foncière, eh ben, on n'a pratiquement pas de vacances locatives. Nous, aujourd'hui, on a construit une quinzaine de logements, on est en train d'en construire beaucoup d'autres, mais on a énormément de demandes et on n'a aucune vacance locative. On a une demande qui afflue sans cesse et on ne sait pas y répondre. Quand on parle d'évolution, de modularité, de respect de l'environnement, etc., on va s'imaginer que c'est cher. Et donc les loyers sont chers. C'est un point sur lequel on travaille et on travaille sans cesse, c'est comment on industrialise notre concept. Et ça, c'est un point important, c'est que je disais tout à l'heure, notre approche ESS, économie sociale et solidaire, c'est aussi de trouver des solutions pour que ça reste très cohérent en termes de loyer. On va être beaucoup moins cher. Alors, on sera plus cher qu'un loyer classique, par contre, on sera évidemment beaucoup moins cher qu'une résidence avec service. Pour donner un ordre d'idée, dans la région où on a des loyers qui vont signer entre 700 et 900 euros par mois. Est-ce qu'un point que tu veux rajouter ou une conclusion à l'émission? Bah, je dirais qu'on est en phase de développement, donc c'est ce qui est intéressant. On voit que le marché est en train de se développer, le marché est en train d'arriver.
On a créé ce concept il y a une dizaine d'années. On était en avance et sans doute trop. Quand on parlait de logement évolutif il y a une dizaine d'années, on nous prenait presque pour des fous, entre guillemets. Aujourd'hui, on sent bien les besoins des personnes. On a pris beaucoup d'expérience auprès des seniors. On a rencontré des centaines ou voire des milliers de seniors qui nous ont amené beaucoup d'informations et on a capitalisé sur leurs besoins, sur leurs envies pour arriver à un résultat qui aujourd'hui satisfait beaucoup de personnes. Super, merci Sébastien Coaz. Je rappelle que tu es directeur général et cofondateur des Maisons de Siméon. Merci beaucoup. Merci Frédéric.